Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Un jour, un homme se promenait dans les forêts enneigées, quelque part en Russie, lorsqu'il rencontra soudainement une créature qui ressemblait au mythique Yeti. Le Yeti, également connu sous le nom d'abominable homme des neiges, est une créature simiesque qui habiterait les montagnes de l'Himalaya en Asie. La personne a filmé la créature en train de se promener dans les bois, puis elle a été surprise et a dévalé une colline. Elle a suscité l'intérêt et la spéculation pendant de nombreuses années, et la question de son existence reste un sujet de discussion parmi les scientifiques et les passionnés. Les légendes et le folklore entourant le Yeti ont été transmis de génération en génération et varient considérablement selon la région et la culture. Le Yeti est généralement représenté couvert de poils bruns, blancs ou gris, et on dit qu'il a de grands pieds et de grandes mains. De nombreux témoins oculaires décrivent également la créature comme ayant une odeur forte et désagréable. Dans la culture populaire occidentale, le Yeti est souvent comparé au Bigfoot d'Amérique du Nord, car les deux créatures partagent de nombreuses caractéristiques physiques et comportementales. Cependant, le Yeti est souvent considéré plus agressif et territorial que le Bigfoot, souvent dépeint comme plus sauvage. Pouvez-vous imaginer rencontrer cette créature alors que vous vous promenez seul dans les bois ? Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. L'horloge avait sonné 3 h du matin lorsque les habitants de cette maison furent surpris par l'apparition d'une étrange créature à l'extérieur de leur maison. Ils se dirigent lentement vers la fenêtre, éteignent la lumière et observent cette créature rampante dans leur jardin. Il n'y a pratiquement pas d'avertissement avant que la créature émerge enfin des buissons, se déplaçant à une vitesse inquiétante qui fait immédiatement reculer de peur la femme qui tient la caméra. La créature humanoïde chauve rampe à 4 pattes, ressemblant à un animal. Sa forme de tête et de corps ressemble si étrangement à celle d'un humain qu'on ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit d'une sorte de créature hybride créée en laboratoire. La creepypasta Goatman tourne autour d'une créature qui est un mélange de caractéristiques humaines et semblable à celle d'une chèvre. Alors que les chèvres sont connues pour leur comportement amical, Goatman est souvent décrit comme une entité malveillante, connue pour sa capacité à imiter les voix humaines et à tromper ses victimes. Donc, si vous êtes au milieu de nulle part et que vous entendez des appels à l'aide humains, ce n'est peut-être pas un véritable humain qui essaie de vous attirer. On dit qu'il habite dans les zones rurales ou les forêts et cible les individus sans méfiance qui pénètrent sur son territoire. La créature se caractérise par sa stature anormalement grande, ses pattes ressemblant à celles d'une chèvre, et son haut du corps humain avec une tête de chèvre. Ce prochain événement, où nous voyons une créature, est probablement l'un des plus crédibles. 2 femmes étaient en train de conduire un jour ordinaire à Akron, Ohio, aux États-Unis. Elles faisaient une pause au travail et passaient devant le Green Lawn Cemetery. Ce qu'elles ont vu au loin était une étrange créature penchée sur une tombe. Non seulement elle était en plein jour, mais elle semblait également creuser la tombe à main nue. Bien que les 2 femmes qui filmaient aient rapidement pris la fuite car elles étaient très choquées, la caméra a filmé juste assez pour être analysée. Pourtant, même avec les séquences vidéo montrées au ralenti, personne n'a pu trouver d'explication quant à la nature exacte de cette créature. À ce jour, ce n'est toujours pas très clair. Mais cela doit être assez effrayant de trouver quelque chose comme ça dans un cimetière, vous ne pensez pas ? Un soir, vous êtes assis devant votre maison avec votre père qui joue de la guitare, lorsqu'une créature s'approche soudainement de vous en rampant. Cette expérience donnerait certainement des cauchemars à n'importe qui. La créature penche le haut de son corps au-dessus de votre patio et tend des bras anormalement longs. D'après la description de la vidéo, il s'agirait du toyol, une créature issue du folklore de l'Asie du Sud-Est. On trouve ces êtres principalement en Malaisie, en Indonésie et à Singapour, et ils sont souvent décrits comme de petits enfants. Le toyol est généralement sous le contrôle d'une personne qui pratique la magie noire. La créature proviendrait d'un fœtus humain mort, ramené à la vie par des rituels occultes. En raison de la mauvaise qualité des images vidéo de 2003, il n'est pas possible de déterminer avec certitude ce qu'est cette créature. Selon l'histoire mythique, le toyol accomplit des tâches pour son maître lorsqu'il est invoqué. Dans ce cas, il tentait probablement de voler de l'argent et d'autres objets de valeur pour enrichir son maître. Lorsque j'ai vu la séquence vidéo suivante, j'ai réalisé qu'elle pourrait sortir tout droit d'un film d'horreur. Mais ce n'est pas le cas. L'utilisateur Reddit suivant campait avec un groupe d'amis au milieu d'une forêt.
Ils installaient un feu de camp pendant que les autres regardaient alors un film sur un écran. À un moment donné, ils ont entendu un bruit provenant de la forêt. L'un d'eux n'a pas eu peur et a commencé à jeter un coup d'œil, mais il est resté trop longtemps à l'écart. Le groupe a alors décidé de la chercher et a entendu un cri. Ils se sont précipités vers le fameux bruit et ont trouvé un abri en bois. Dans l'abri, ils ont vu la fille assise qui semblait être attachée. Et ce qui se passe ensuite est plutôt effrayant. La personne était sur le point de ranger son téléphone quand elle a soudainement réussi à capturer une créature humanoïde. Il a lâché son téléphone et tout le monde s'est enfui aussi vite qu'il le pouvait. Mais vous vous demandez peut-être comment cette vidéo s'est retrouvée sur internet. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de réponse à cette question, mais peut-être que le groupe avait retrouvé le téléphone. Quoi qu'il en soit, la créature semble assez terrifiante et crédible si vous voulez mon avis. Je pense que vous n'avez certainement pas envie de rencontrer cela la nuit dans les bois. Cette observation de Siren Head est assimilée à celle d'un chien en détresse, notamment en raison de la façon dont il bouge. Au cas où vous ne seriez pas familier avec ce personnage particulier, Siren Head a gagné en popularité grâce aux plateformes en ligne. Il est représenté comme une créature anormalement grande et émaciée avec une charpente squelettique. Siren Head a des sirènes ou des haut-parleurs comme tête, émettant divers sons et voix dérangeants. La créature est souvent associée aux zones désolées et est connue pour sa capacité à attirer les individus sans méfiance. Cependant, on dit généralement qu'il se cache dans les zones reculées en raison de sa taille énorme et de son apparence inhabituelle. Il y a quelque chose d'étrange et d'apocalyptique à voir cette créature gigantesque et allongée courir partout, ce qui soulève la question de savoir si elle fait cela pour s'amuser ou si elle est poursuivie. The Next Moment est l'une des plus anciennes vidéos que j'ai trouvées d'une créature capturée par une caméra. Un groupe de garçons explorait la forêt la nuit en Catalogne, en Espagne. La vidéo daterait de 2006, mais n'a été mise en ligne sur YouTube qu'en 2013. À un moment donné, ils entendent un son étrange et, juste après, ils voient quelque chose assis dans les buissons. Alors qu'ils se rapprochent, une créature aux yeux brillants ou une sorte d'humain hybride se retourne, effrayant les garçons et s'enfuyant immédiatement. Les garçons qui ont mis en ligne la vidéo pensent qu'il pourrait s'agir d'un ange déchu, car ils disent dans la vidéo que la silhouette aurait des plumes. D'autres personnes dans les commentaires pensent qu'il pourrait s'agir d'un sans-abri. Mais cela n'explique toujours pas les yeux brillants. Pour autant que je sache, cette vidéo n'a jamais été démentie, donc malheureusement nous ne saurons jamais ce que les garçons ont vu. La prochaine vidéo que nous sommes sur le point de vous montrer vous fera vérifier s'il y a des monstres dans votre placard et sous votre lit. Vous avez à peine un aperçu de qui ou de ce qui est caché dans le placard, mais on suppose qu'il s'agit de Eyeless Jack. Jack a souvent la peau pâle ou grisâtre et des griffes acérées et allongées. Contrairement à son nom, Eyeless Jack possède bien des yeux, mais ils sont généralement décrits comme enfoncés et sans paupières, donnant l'impression qu'il est sans yeux. Il porte souvent une cagoule ou un masque pour cacher son visage défiguré. Dans certaines versions de Creepypasta, il est suggéré qu'il était autrefois une personne normale qui a subi un événement traumatisant ou une expérience qui l'a transformé en la créature qu'il est maintenant. Pensez-vous que cette personne a réellement capturé ce personnage de Creepypasta devant une caméra dans la vraie vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. SCP-096, mieux connu sous le nom du Timide, est une créature terrifiante qui ne tolère absolument pas d'être regardée. Dans cette vidéo, il est assis tranquillement sur un lit d'hôpital au milieu d'une pièce sinistre, mais ne vous laissez pas abuser par son comportement passif. SCP-096 est une énigme, une créature d'environ 2,40 mètres dont le visage, s'il est vu, déclenche un déchaînement de pure fureur. Son visage, presque méconnaissable en tant qu'être humain, est quelque chose que vous ne voudriez jamais voir. Car si vous le voyez et que vous commettez l'erreur de regarder dans ses grands yeux brillants, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Dès que quelqu'un voit son visage, le SCP-096 se transforme d'une créature renfermée en une force de destruction imparable. Il vous poursuivra, quelle que soit la distance que vous parcourez, quel que soit l'endroit où vous vous cachez. Aucune barrière ne peut l'arrêter, elle franchira les murs, nagera à travers les océans, inlassablement jusqu'à ce qu'elle vous atteigne. Et lorsqu'elle y parviendra, la fin sera inévitable. Si l'on en croit la vidéo suivante, ils auraient enfermé la créature dans une chambre d'hôtel abandonnée, l'abandonnant à son propre sort. C'est peut-être aussi la meilleure solution, car vous ne voulez pas que cette créature s'approche des gens. Dans le monde de la fondation SCP, cette entité est également considérée comme l'une des plus redoutées.
L'homme qui a mis cette vidéo en ligne sur YouTube nous a dit qu'il avait reçu cette séquence d'un touriste américain qui voyageait en Europe de l'Est et qui est tombé sur quelque chose de bizarre dans un zoo secret et fermé en Roumanie. Il a entendu qu'une étrange créature était exposée et qu'il était autorisé à la voir pour une petite somme d'argent. Comme vous pouvez le voir, il passe devant une écurie de chevaux et est emmené dans un espace souterrain et ce qu'il y voit est assez effrayant. Cette vidéo est censée être de 2014 et d'après ce que j'ai pu comprendre, ce zoo est maintenant officiellement fermé. Mais qu'est-ce que cet homme a vu? Était-ce une créature humanoïde? Je n'ai aucune idée si cette vidéo est fausse ou non. Avez-vous déjà entendu parler de Huggy Wuggy? Il s'agit du personnage principal du jeu vidéo de survie et d'horreur Poppy Playtime. Il était censé être une adorable peluche qui est devenue un tueur effrayant. Aujourd'hui, Huggy Wuggy est devenu très populaire l'année dernière. Bien qu'il s'agisse d'un personnage de jeu vidéo, certaines personnes affirment l'avoir capturé sur caméra dans la vie réelle également. Il semblerait que ça soit le cas d'un youtubeur ukrainien qui a vu Huggy Wuggy près de son appartement. Il a décidé d'installer des caméras et, en regardant la vidéo, il a vu la créature Huggy Wuggy entrer dans son appartement. Espérons qu'il s'agit plutôt d'une animation par ordinateur, car si cela est réel, ce serait plutôt effrayant. Cet homme chantait dans la forêt pour voir si son style de chant pouvait enchanter les cerfs de la région. Cependant, il ne se contentait pas de chanter, il utilisait le chant de gorge, un style vocal dans lequel vous produisez plus d'un ton simultanément. Dans certaines cultures, notamment en Mongolie, on croit que certains sons harmoniques autour d'une rivière peuvent attirer les cerfs qui viennent se prélasser près de la chute d'eau. Ce qui devait être une journée innocente pour l'homme s'est transformé en une journée étrange lorsqu'en arrière-plan, de mystérieuses créatures ont manifesté de l'intérêt pour son chant. L'homme aurait-il convoqué deux esprits de la forêt d'un autre monde? Nous n'en savons rien. Mais ce qui rend cet événement encore plus effrayant, c'est qu'il était en train de faire du live streaming. Lorsque l'homme zoome, on voit l'une des créatures se cacher derrière un arbre, apparemment à la recherche du son du chant. Dans les commentaires, certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir de Skinwalker. Réalisant rapidement que l'homme les voit, les créatures se retirent rapidement derrière l'arbre. À votre avis, qu'est-ce que ces créatures pourraient être? La créature suivante a été filmée sur le pont piétonné de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Comme nous pouvons le voir, le soir tombe, mais une personne qui passait par là a soudainement vu quelque chose bouger sous le pont. Il a pris sa caméra et ce que nous voyons est une créature de type humaine qui semble ramper à l'envers sous le pont. L'auteur de la vidéo dit lui-même qu'il s'agit d'une créature étrange, mais la moitié des personnes présentes dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'une personne et que l'image pourrait avoir été mise en scène. Cependant, l'autre moitié des personnes dans les commentaires pensent qu'il s'agit d'une créature mystérieuse. Il pourrait aussi s'agir d'un singe, d'une grosse chauve-souris ou qui sait, du véritable Spider-Man. Qu'en pensez-vous? Non, aucun de ces lapins n'est la créature dont nous allons parler dans cette prochaine vidéo. C'est plutôt ce que voit le caméraman lorsqu'il entend des bruissements dans la cour et décide d'y jeter un œil. L'homme allume la lumière, pensant que ce pourrait être un chat ou un renard qui va s'enfuir, pour ensuite être lui-même effrayé par ce qu'il vient de voir. Selon lui, il s'agissait d'une créature volante qui se promenait dans son jardin, avec pour seule caractéristique perceptible ses yeux brillants. Puis il a disparu par-dessus la clôture, si rapidement et sans laisser de traces, qu'il aurait tout aussi bien pu s'envoler. L'homme pense avoir filmé une observation du Mothman dans son propre jardin. Mothman est une créature légendaire associée à la ville de Point Pleasant en Virginie occidentale aux États-Unis. Il est décrit comme une grande figure humanoïde avec de grandes ailes ressemblant à celles d'un papillon de nuit ou d'une chauve-souris. Mothman est souvent associé à des catastrophes imminentes et certains pensent qu'il s'agit d'un signe avant-coureur d'une catastrophe. L'incident le plus célèbre associé à Mothman est l'effondrement du Silver Bridge en 1967, entraînant la mort de 46 personnes. Certains ont affirmé avoir vu Mothman dans la région avant la tragédie, alimentant ainsi le folklore entourant la créature. La question cependant est de savoir si cet homme a réellement vu Mothman dans son jardin ou s'il s'agissait d'un autre type de créature ou d'animal. Dans la vidéo suivante, nous voyons une étrange créature qui semble ramper hors d'une grotte dans un endroit inconnu quelque part en Indonésie. J'ai fait de mon mieux pour trouver le plus d'informations possible, mais malheureusement je n'ai pas pu trouver grand chose sur cette vidéo. Il semble qu'un homme se promenait un jour près d'une forêt et lorsqu'il est tombé sur une grotte, il a vu une étrange créature en sortir en rampant.
Il a attrapé sa caméra et comme vous pouvez le voir, la personne à sa gauche semble avoir été surprise elle aussi. Il nous dit également que la créature a poussé un hurlement terrifiant et que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rapidement enfuis. Je ne sais donc pas s'il s'agit d'une observation réelle d'une créature ou si cela appartient à un film ou un documentaire. Mais soyons francs, je ne pense pas que vous souhaitiez rencontrer une telle créature dans la vie réelle dans tous les cas. Que feriez-vous dans une telle situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces types exploraient des lieux abandonnés lorsqu'ils ont soudainement entendu des bruits dans l'un des bâtiments et ont alors décidé d'enquêter. Alors qu'ils entraient dans une pièce, ils trouvèrent des parties de corps animatroniques gisant sur le sol, leur procurant une sensation troublante dans l'estomac. Cependant, ils ont décidé de continuer à suivre le son. À un moment donné, ils ont vu un trou dans le mur et quand ils ont regardé à l'intérieur, quelque chose d'effrayant les regardait. Selon les personnes, il s'agissait de Freddy Fazbear, un personnage central de la populaire série de jeux vidéo Five Nights at Freddy's. Freddy est un ours animatronique qui divertit les enfants dans une pizzeria appelée Freddy Fazbear's Pizza. Malgré son apparence initialement amicale, Freddy Fazbear est connu pour son comportement effrayant et son potentiel à devenir agressif et dangereux. Dans le jeu, les joueurs incarnent un agent de sécurité nocturne qui doit survivre plusieurs nuits, tout en évitant Freddy Fazbear et d'autres personnages animatroniques qui prennent vie la nuit. Quand vous voyez ces adolescents courir pour sauver leur vie, vous commencez à douter à quel point un supposé personnage d'ours peut être effrayant. SCP-173, connu sous le nom de la Sculpture, est un chasseur implacable caché à la vue de tous et a été filmé à plusieurs reprises. Dans cette vidéo, l'entité SCP est enfermée dans une pièce, cachée du reste du monde. Si vous la rencontrez, vous ne devez pas détourner le regard, car elle peut se déplacer à une vitesse inimaginable en un clin d'œil. Il ne peut pas bouger tant que quelqu'un le surveille. Cependant, si vous relâchez votre vigilance, l'entité frappe. Elle est connue pour ses tendances violentes, attaquant et éliminant ses victimes dès que le contact visuel est rompu. L'aspect le plus inquiétant est peut-être le son qu'elle émet. Ce son est un avertissement, un signe que vous devez continuer à regarder quoi qu'il arrive. Que vous le rencontriez dans une forêt déserte ou à côté d'un vieux bâtiment, les règles ne changent pas. Le SCP-173 nous oblige à nous interroger sur la réalité de notre univers et nous rappelle qu'il vaut mieux ne pas voir certaines choses. Un homme nommé Erwin Saunders est connu pour explorer les forêts et les grottes dans l'espoir de rencontrer des créatures mythiques. Dans cette vidéo, il est à la recherche d'un ver mythique dans la grotte du Wyrm. Les vers des cavernes sont des créatures légendaires souvent représentées comme des dragons massifs ressemblant à des serpents et vivant dans des grottes ou des tunnels souterrains. Le terme Wyrm fait souvent référence aux légendes anglaises et nordiques. Erwin, qui réside en Angleterre, explorait un complexe de grottes lorsqu'un ver ressemblant à un dragon en est sorti, ce qui l'a fait fuir. Ces vers ressemblant à des dragons sont parfois considérés comme dangereux, utilisant leur longue queue étouffante pour tuer toute proie qu'ils rencontrent. Ces créatures sont également souvent associées à des trésors et on dit qu'elles gardent les objets de valeur. Ceux qui cherchent à s'approprier ces richesses devront souvent relever le défi de vaincre le ver des cavernes afin d'obtenir le trésor. Erwin croyait probablement que cette grotte recelait des trésors cachés et ne s'attendait pas à rencontrer ce ver ressemblant à un dragon car il pensait qu'il s'agissait simplement d'un mythe. Ce qui est intéressant, c'est que diverses cultures, notamment chinoises, britanniques, nordiques et amérindiennes, ont toutes des variantes de vers des cavernes. Un homme nommé Rick vit quelque part au fond des bois dans un endroit anonyme et il prétend qu'une étrange créature vit dans ces bois. Personne ne le croit, alors il décide d'installer une caméra dans l'espoir de capturer quelque chose. Au cours de l'été 2017, il a de la chance, car la créature sort en courant des buissons et se comporte de manière très étrange. L'homme appelle son ami et lui dit qu'il vient de réussir à capturer la créature étrange sur une caméra. La créature semble s'éloigner à nouveau, mais revient un moment plus tard dans lequel nous pouvons la voir plus clairement. Remarquez comment la créature réagit lorsque l'homme élève la voix. Oh my god, there it is, Mike, it came back. Oh my gosh. This thing is looking weird. Comme vous pouvez le voir, il semble que la créature ait réagi à la voix de l'homme et soit retournée dans les bois. À mon avis, cette séquence vidéo est assez crédible. Rick dit aussi qu'à ce jour, il ne sait toujours pas ce que cette créature aurait pu être. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens trouvent l'obscurité et les forêts effrayantes et inquiétantes, et l'une d'entre elles est le sentiment d'inconnu. Lorsque nous ne voyons pas clairement,
notre esprit remplit souvent les vides avec des formes et des figures imaginaires, et en l'absence d'informations, nous supposons généralement le pire. Dans ce cas, vous pouvez voir le visage terrifiant qui vous regarde et il est tout à fait effrayant. Dans les forêts, il peut naturellement y avoir des prédateurs ou d'autres dangers auxquels nous ne sommes pas habitués dans notre vie quotidienne. Mais nous ne pouvons nous empêcher de se demander ce que cette personne a bien pu filmer dans une forêt aussi obscure. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose, mais dans la vidéo, on entend la personne s'essouffler et elle semble très effrayée. Quoi qu'il en soit, la meilleure chose à faire dans une telle situation est de s'enfuir aussi vite que possible. Une créature ressemblant à un dragon a été aperçue nageant dans un ruisseau et beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de l'une des meilleures observations d'un vrai dragon. Il est très intriguant que ce dragon ait été aperçu au Japon entre autres. Ce petit dragon apparaît pâle, de couleur jaunâtre avec des écailles et il glisse dans l'eau comme un serpent. Selon la vidéo, le clip provient de Nihon, au Japon, où les dragons revêtent une importance culturelle et symbolique importante dans le folklore japonais. Ryujin, également connu sous le nom de dieu dragon, est une puissante divinité associée à la mer et à l'eau. Selon la mythologie, Ryujin réside dans le Ryugujo, un palais sous-marin. Il est souvent représenté comme un dragon ayant la capacité de se métamorphoser en une forme humaine. Dans l'ensemble, les dragons sont considérés comme des êtres puissants et majestueux dans la culture japonaise. Ils sont associés à la force, à la vitalité et à la protection. On pense que les dragons contrôlent les éléments naturels tels que l'eau, la pluie ainsi que les tempêtes, ce qui les rend à la fois craints et vénérés. Ils sont souvent considérés comme des divinités aquatiques et associés aux rivières, aux lacs et à l'océan. Alors, cela pourrait-il signifier que ce petit dragon pourrait réellement être réel et qui sait, il pourrait devenir un dragon colossal à l'avenir. Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo qui a été créée en 2014 par Scott Cawthon. Elle est devenue incroyablement populaire et si vous en êtes un fan, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes familier avec Five Nights at Freddy's, alors vous savez que Springtrap est un lapin animatronique et l'un des personnages les plus effrayants de la série. La véritable identité de Springtrap est William Afton, et il joue un rôle très important dans l'histoire. Aujourd'hui, plusieurs vidéos circulent sur YouTube de personnes qui affirment avoir observé Springtrap dans la vraie vie également. Sur cette image, on voit Springtrap debout dans une rue isolée. L'histoire raconte que la personne qui a vu Springtrap se tenir là a rapidement pris une photo et s'est enfuie. Certains pensent qu'il s'agit probablement d'une personne déguisée, et d'autres disent que la photo a été retouchée et truquée. D'autres personnes pensent que Springtrap existe vraiment et qu'il rend les rues dangereuses la nuit. Quelqu'un dit « Entendez-vous ça ? On dirait le début d'un film d'horreur ». Ce jeune garçon n'arrêtait pas d'entendre un son étrange à plusieurs reprises et lorsqu'il est allé enquêter, il a vu une silhouette effrayante courir dans les bois. Même s'il savait qu'il y avait d'autres enfants qui jouaient dans son quartier, il semblait soudainement avoir disparu. Le garçon a essayé d'appeler la police, mais celle-ci n'a pas pris l'appel au sérieux. Il a décidé de rentrer chez lui à pied et c'est là que se termine la vidéo. Plus tard, on a affirmé que le personnage courant dans les bois aurait pu être Jeff the Killer. Jeffrey Jeff Woods, de son vrai nom, était un garçon normal et bien élevé, mais il était victime d'intimidation. Il couvrait souvent son visage d'un maquillage blanc et étrange et lui découpait un large sourire sur les joues avec un couteau. La transformation de Jeff en tueur psychotique est accompagnée de son slogan emblématique « Va dormir ». Certains disent que si vous vous concentrez suffisamment sur cette vidéo, vous pouvez l'entendre dire cela avant de courir dans les bois. Croyez-vous que c'était Jeff? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un homme qui traversait l'Australie au milieu de la nuit a dû arrêter sa voiture parce qu'un de ses feux arrière ne fonctionnait plus. En remontant dans sa voiture, il a entendu un bruit étrange et a immédiatement pris la caméra de son téléphone. Ce qu'il a filmé, c'est une étrange créature traversant la route à 4 pattes. Normalement, les gens ne seraient pas surpris, car en Australie, les animaux sauvages traversent régulièrement la route. Mais il ne s'agissait pas d'un kangourou ou d'un cerf. Il ne ressemblait même pas à un animal, mais à une créature à la peau pâle qui émettait un son étrange en passant. Dans les commentaires, les gens disent que c'est la preuve du légendaire Skinwalker. On dit que le Skinwalker a la capacité de se transformer ou de se déguiser en animal. Plutôt effrayant, non ? Dans l'ombre du Norfolk, au Royaume-Uni, une silhouette émerge qui semble tout droit sortie d'un passé sombre. SCP-049, où le docteur de la peste a été filmé en train d'errer dans des parcs et des zones résidentielles.
Avec son masque à bec distinctif et sa robe noire, il a semé la peur dans la communauté locale. C'est aussi un rappel silencieux d'une époque où la mort rôdait dans les rues. Mais qui est ce médecin de la peste? Autrefois, les médecins de la peste étaient connus pour être la seule ligne de défense contre la peste noire, une maladie qui a ravagé l'Europe entre le XIVe et le XVIIe siècle. Leur tenue emblématique, en particulier le masque en forme d'oiseau, n'était pas seulement destiné à inspirer la peur. Le bec était rempli d'herbes et d'épices, destinées à filtrer le mauvais air supposé être à l'origine de la peste. Leur large chapeau et leur longue robe offraient une certaine protection contre la maladie. Lorsque le médecin pesteux des temps modernes se protège dans les rues, on a l'impression qu'il veut effrayer les gens et qu'il se nourrit de leur peur. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous par exemple que SCP-049 a un toucher mortel, capable d'aspirer la vie de tout ce qu'il touche? Lorsque cela se produit, la victime subit une transformation horrible, ce qui devrait être une raison suffisante pour vous tenir à l'écart. Que feriez-vous si vous voyiez un médecin de la peste ambulant dans les rues? Oseriez-vous vous approcher ou serait-il préférable de garder vos distances, voire de vous enfuir? Faites-moi part de vos réactions dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous voyons un groupe de bisons errer dans le parc national de Yellowstone par une journée enneigée. Le parc national de Yellowstone est l'un des plus célèbres parcs nationaux des États-Unis, réputé pour sa faune et ses caractéristiques géothermiques. Cependant, au fil des années, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu des traces de Bigfoot dans la région. Dans la vidéo suivante, nous sommes censés voir une famille de 4 de ces grandes créatures poilues. Dans les commentaires, les personnes interrogées estiment que les créatures mesurent entre 2 et 3 mètres de haut. Le Bigfoot est principalement signalé dans le nord-ouest des États-Unis. Il est donc assez rare de le voir dans le parc national de Yellowstone, mais apparemment pas impossible si l'on en croit cette vidéo. Croyez-vous que le Yeti existe réellement, ou pensez-vous que toutes ces observations ne sont que des gorilles, d'autres animaux ou encore des gens déguisés? Bigfoot est une créature légendaire souvent décrite comme un grand être poilu ressemblant à un singe qui habite les zones sauvages, principalement en Amérique du Nord. Cette créature spécifique, capturée avec une caméra de suivi quelque part dans une forêt isolée de l'État de Washington, a été surnommée le Birch Bay Bigfoot. Bien que les caméras de surveillance soient destinées à observer les animaux et à agir comme des capteurs de mouvement à des fins de sécurité, elles sont parfois déclenchées par des choses plus étranges. Pendant un bref instant en août 2021, une caméra de suivi s'est activée, détectant le mouvement approchant d'une très grande créature très poilue et peut-être très dangereuse. Il fait presque nuit noire, mais Bigfoot n'a aucune difficulté à naviguer à travers la forêt dangereuse. Il ressemble exactement à ce que les gens décrivent. Se promener dans un endroit isolé comme un singe est plus de 2 mètres de haut. La séquence vidéo suivante a été capturée assez récemment par une caméra de sécurité quelque part près d'une maison au Costa Rica. Un certain nombre de chiens jouaient dehors quand soudainement apparaît une créature qui semble se déplacer comme un crabe. La vidéo peu claire a été mise en ligne par un utilisateur sur Reddit et je me demande pourquoi les caméras Potato existent encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous pouvons voir que même les chiens s'enfuient lorsqu'ils voient la créature ressemblant à un crabe. Alors qu'est-ce que c'était? Les opinions des gens dans les commentaires varient beaucoup. Certains pensent qu'il s'agit d'une personne souple, marchant alors à 4 pattes. Mais on pense aussi qu'il s'agit d'une goule, une autre créature mythique. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur cette vidéo, donc je vous laisse le soin de décider de ce que c'était. L'expérience russe sur le sommeil est une histoire terrifiante qui tourne autour d'une expérience menée dans les années 1940 par des chercheurs soviétiques. L'expérience consistait à maintenir 5 sujets éveillés pendant une période prolongée en utilisant un gaz expérimental pour les empêcher de dormir. Au fil des jours, les sujets ont commencé à ressentir une grave détérioration psychologique et physique, notamment de la paranoïa et des hallucinations. L'expérience a pris une tournure inquiétante car le comportement des sujets est devenu de plus en plus violent et inhumain. Vous voyez actuellement des images de l'un des sujets de l'expérience. On pourrait presque jurer qu'il semble possédé. Selon l'histoire, cela représente le lourd tribut mental que l'expérience a pu faire subir aux victimes. La personne en blouse d'hôpital se tient sans but dans la pièce étrange, se promène et à un moment donné, s'assoit par terre. L'expérience russe sur le sommeil est peut-être l'une des histoires les plus étranges et les plus effrayantes de l'histoire. Imaginez que vous êtes seul, entouré par le froid glacial d'une forêt impénétrable.
Le silence est assourdissant, à l'exception d'un seul son, le crissement de la neige par des pas qui ne sont pas les vôtres. C'est dans cette zone que chasse le SCP-323, mieux connu sous le nom de Wendigo. Ce n'est pas la première fois que cette entité particulière est filmée dans la vie réelle. Cette créature prédatrice, si contraire aux lois de la nature, est devenue quelque chose de tout à fait différent. SCP-323 est une figure terrifiante aux yeux rougeoyants qui aime à parcourir la forêt dans l'obscurité. Ses longues griffes acérées ne sont pas seulement des armes, ce sont des instruments de peur, prêts à vous saisir et à vous déchirer. Mais l'aspect le plus troublant de cette entité est peut-être son origine. Associé à la mythologie et au folklore amérindien, le Wendigo est une créature née du pire de la nature humaine. Il s'agit d'un avertissement destiné à dissuader les esprits de la cupidité, de la faim et du désespoir. Pourtant, certaines personnes croient que cette créature existe dans la réalité et qu'elle a même été filmée à plusieurs reprises. Dans le cas présent, l'entité est passée si vite qu'on la voit à peine, à moins de mettre la vidéo en pause. Effrayant, n'est-ce pas? Amarillo Wildlife est connu pour ses animaux exotiques, notamment ses lions africains, ses serpents à sonnettes et ses lémuriens à queue annelée. En juin 2022, une créature non identifiée a été filmée par une caméra de surveillance près de la clôture et le mystère qui l'entoure n'a toujours pas été élucidé. Quelques semaines plus tard, une créature similaire a été aperçue à la station Univision 26 de la Union au Nouveau-Mexique. Il semblerait que la mystérieuse créature se soit rendue à un autre endroit où elle a été filmée par la caméra de surveillance d'un garage. Le propriétaire de la maison a décidé de diffuser la vidéo et selon l'histoire, même les autorités ont été impliquées dans l'affaire. Certains pensent qu'il s'agissait d'un chien, d'un coyote ou d'un enfant qui passait par là. De nombreuses sources d'informations ont rapporté les deux incidents, mais il semble que personne n'ait de réponse à la question de savoir ce qu'était exactement la créature. Avez-vous une idée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cette vidéo a été initialement mise en ligne en 2016 et elle devait se trouver quelque part dans le désert en Afrique du Sud. Des ouvriers du bâtiment étaient en train de reconstruire un hôtel quand ils ont soudain vu quelque chose passer. L'un des ouvriers a pris son téléphone et a zoomé sur ce qu'il voyait. Si vous regardez de près, il semble voir une créature penchée en avant d'environ 2,70 m disparaître derrière un arbre. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que la vidéo originale a été retirée. Les habitants de la région qui ont entendu parler de l'histoire et qui ont vu les images ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un chupacabra. Un chupacabra est une créature mythique qui se nourrissait du sang des chèvres. On ne sait pas exactement ce qu'est un chupacabra. Certains pensent que c'est un extraterrestre, tandis que d'autres disent que c'est un reptilien. Que pensez-vous que l'ouvrier du bâtiment a pris en vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce groupe d'adolescents était en train de faire des graffitis dans un vieux bâtiment dans une forêt abandonnée lorsqu'ils ont soudainement rencontré Masky. Masky, également connu sous le nom de Tim Wright, est un personnage de la série YouTube Marble Hornets, qui fait partie du mythe plus large de Slenderman. Apparemment, Masky les poursuivait pour une raison quelconque et voulait leur faire du mal. Il est également représenté comme un grand personnage masqué, souvent associé à des événements inquiétants et mystérieux. Dans la série, Masky est connu pour ses rencontres avec Slenderman, où il traque les victimes avec son comportement erratique. Malheureusement, la vidéo se termine et nous ne pouvons pas voir exactement ce qui est arrivé aux garçons, mais espérons qu'ils vont bien. Parmi toutes les créatures capturées dans la nature, nous avons oublié qu'il peut exister des êtres qui non seulement sont en dehors de notre réalité, mais aussi en dehors de la planète. Cette prochaine vidéo serait l'observation d'un être extraterrestre découvert par hasard en plein jour. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'une créature mythique ou d'un véritable être extraterrestre venu d'au-delà de l'espace. Mais ce n'est pas le type de véhicule doté d'une technologie de pointe dont nous espérons pouvoir conquérir le monde. Dans cette séquence filmée en 2015, on voit un grand humanoïde aux yeux intelligents accroupi sur un toit avant de s'enfuir. A-t-il été attiré par la piscine vide ou s'agissait-il d'un cas où l'extraterrestre tentait réellement de s'introduire par effraction? Imaginez un monde où les moustiques ne sont plus de petites irritations, mais des prédateurs géants. Voici la réalité apportée par le SCP-149. Cette espèce, reconnue et gérée par la fondation SCP, n'est pas un simple insecte. Il s'agit d'une entité de classe Keter, une désignation donnée uniquement aux anomalies les plus dangereuses connues de la fondation SCP. Le SCP-149 n'est donc pas un moustique ordinaire.
Cette créature d'environ 1,5 m de long chasse à l'aide d'une trompe acérée, capable de percer presque tous les matériaux, y compris le béton et l'acier. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui suscite la peur, c'est aussi ce qu'elle transporte. SCP-149 est porteur de SCP-149-A, un agent pathogène essentiel à sa reproduction, et sa piqûre peut transmettre diverses maladies transmises par le sang. Ce qui rend ce moustique encore plus terrifiant, c'est sa capacité de maturation accélérée et de reproduction virale. Il peut se reproduire de manière asexuée et pondre des œufs qui éclosent pour former de nouvelles instances. Cela signifie qu'un seul moustique peut devenir un essaim assoiffé de sang. Les détails spécifiques du SCP-149 ont peut-être été effacés des données disponibles, mais la menace qu'il représente est claire comme de l'eau de roche. Il ne s'agit pas seulement d'un prédateur, mais d'un fléau potentiel qui pourrait décimer l'humanité s'il n'était pas contrôlé. Il ne faut surtout pas rencontrer ce moustique les soirs d'été, car il se transforme en cauchemar grandeur nature. C'est une réalité où vous devez craindre non seulement ce que vous pouvez voir, mais aussi ce qui bourdonne dans l'ombre, attendant de frapper. Avez-vous déjà rencontré une créature effrayante? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.